Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc nous serons le vendredi 26 janvier 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés de belles énergies et aussi que vous avez beau temps ici. Il commence à faire un petit peu beau, donc ça fait vraiment du bien. Alors, on va voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Donc, nous avons le message, nous avons la porte du géant vert. Alors, je vous montre l'illustration de plus près. Ici, nous avons la porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Donc, pour cette journée, on voit qu'il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous. Vous allez pouvoir accéder à un changement, à de nouvelles opportunités. Mais ça peut nous indiquer que vous allez vous sentir de plus en plus connecté avec l'univers, avec les fées, avec la nature. Nous avons aussi le chiffre 40. Donc, si on associe, on retrouve le chiffre 4. Le chiffre 4 indique une stabilité, un équilibre qui va pouvoir arriver pour vous. Donc c'est peut-être la construction d'un projet, peut-être la construction d'une relation. Alors on va continuer et on va voir les messages avec le Golden Lenormand. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, ici, on a déjà la carte de la Lune, donc on vous parle d'intuition, on vous parle de ressenti. On voit que vous allez être énormément guidé, vous allez avoir beaucoup de clairvoyance. Alors, à la coupe, nous avons la carte du cœur et nous avons la carte du vaisseau. Alors ici, on peut nous parler d'un voyage en amoureux, mais ça peut être aussi une transition importante concernant une relation sentimentale. On a peut-être ici une relation avec une personne qui vit loin de vous, ou ça peut être aussi un lien avec une personne d'origine étrangère. En tout cas, sur le plan amoureux, ici, il y a quelque chose qui va avancer au fur et à mesure du temps. On vous parle quand même d'une transition, on vous indique que vous allez être énormément guidé par toutes vos émotions. Alors, on va voir les messages. Pour changer un petit peu, je vais faire un tirage en 13 cartes pour voir un peu ce qui va se passer dans cette journée. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des étoiles. Donc ici, on vous parle de calme, on vous parle de sérénité. On nous indique vraiment que vous allez être guidé pour accomplir, pour réaliser des rêves, des souhaits que vous avez. Ça peut aussi indiquer des communications sur les réseaux sociaux avec une personne. En tout cas, il peut y avoir ici une connexion qui va être présente avec une personne pour cette journée. Mais on nous parle aussi de calme ici, on nous parle vraiment de zénitude. Alors, en première énergie, nous avons la carte de l'anneau. Donc ici, il est question d'un engagement. Ça peut être aussi une association, un partenariat. En tout cas, pour cette journée, on nous parle d'un lien qui va pouvoir se renforcer. Il est aussi question peut-être de vous engager. Ça peut être effectivement un contrat sur le plan professionnel. Mais c'est aussi ici un lien qui va pouvoir se renforcer de plus en plus. Nous avons la carte de l'enfant, donc on voit un renouveau dans une relation. Ça peut être aussi un lien qui se renforce avec un enfant. Ça peut être votre enfant, ça peut aussi représenter un enfant de votre entourage. Mais on voit aussi qu'il y a cette idée de commencer un nouveau projet, de vous associer peut-être avec une personne pour aller vers un nouveau départ. Nous avons aussi la carte des oiseaux, donc il va y avoir des communications. Ce sont des communications qui vont vous permettre vraiment d'avancer vers une nouvelle voie. Il y a en tout cas un accord qui va être trouvé dans une situation. Ça peut aussi nous indiquer que vous allez prendre la parole, vous allez exprimer ce que vous ressentez en vous, ce que vous ressentez dans votre cœur. Nous avons aussi la carte des poissons, donc ici il y a un désir d'indépendance. Ça peut être aussi des communications concernant des projets que vous avez, peut-être le fait de vous mettre à votre compte ou de développer aussi une activité par vous-même. Nous avons la carte de l'ours, donc ici on vous parle de stabilité sur le plan financier. On voit des énergies qui vont être beaucoup plus fluides, des rentrées d'argent qui vont arriver pour vous. Nous avons aussi la carte du lys. Donc il est question de démarches administratives ou peut-être aussi de démarches en lien avec une procédure. On voit une situation qui se règle sur le plan matériel. Mais ça peut aussi nous indiquer qu'il y a une personne qui va pouvoir vous aiguiller. Ici, ça peut représenter un avocat, un juge, un médecin. C'est aussi une personne compétente qui va pouvoir vous aider à faire avancer vos projets.
Nous avons le monde, donc on voit qu'il y a peut-être des ralentissements concernant des démarches que vous avez entreprises. Vous traversez peut-être ici une situation où il y a des blocages, mais on va voir par rapport à ces énergies, nous avons la carte du serpent. Alors, peut-être qu'il y a des blocages concernant une tierce personne, peut-être qu'il y a quelqu'un qui crée certains ralentissements concernant quelque chose que vous souhaitez entreprendre. Donc on vous invite quand même à la prudence parce que cette carte peut nous montrer qu'il y a une personne qui n'est pas totalement honnête, une personne qui cache certaines choses. Ici, ça peut être effectivement concernant le plan financier, concernant une somme d'argent que vous allez recevoir. Nous avons la carte du chien, donc ici, on nous parle d'un lien avec une personne peut-être de votre entourage, une personne par rapport à laquelle vous vous méfiez. En tout cas, avec la carte du chien, on voit qu'il y a un projet auquel vous êtes très attaché, un projet auquel vous êtes fidèle. Par rapport à ce projet, vous entreprenez des démarches importantes. Nous avons le consultant. Alors ici, on nous parle d'un homme. On nous parle peut-être de vous si vous êtes un homme ou ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On voit une personne qui est très attachée, une personne aussi qui va pouvoir avancer dans une relation, une personne de confiance qui va être présente. Nous avons également la carte des souris. Donc ici, ça peut nous indiquer une personne qui ressent un petit peu de nervosité, un petit peu de stress, qui est préoccupée dans une situation sur le plan financier. Donc vous avez peut-être, vous souhaitez régler une situation au niveau matériel et on voit que c'est quelque chose qui vous préoccupe actuellement. Nous avons aussi la cigogne, donc il est question d'un changement, il est question d'une évolution. Par rapport à une période où il y a eu des tracas, des inquiétudes qui étaient présentes, eh bien ici on voit que les choses vont pouvoir évoluer. Et nous avons la carte de l'encre, donc ici on voit une évolution qui va être durable. En tout cas, vous allez retrouver votre place, vous allez pouvoir vous ancrer dans la situation que vous vivez. Alors par rapport à ces énergies, on peut nous indiquer qu'il y a des préoccupations concernant un engagement, concernant quelque chose que vous souhaitez officialiser. Il va y avoir des transformations, il va y avoir des changements sur le plan matériel. On vous parle d'un nouveau départ. On voit aussi un changement, une évolution concernant un enfant, mais ça peut être aussi en lien avec un adolescent ou en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. Il y a ici un projet auquel vous êtes fidèle. Par rapport à ce projet, vous entreprenez des démarches et il va y avoir des communications concernant quelque chose que vous souhaitez officialiser. On peut nous indiquer qu'il y a un homme qui se sent bloqué, qui se sent retenu dans une situation et on voit une personne qui peut être assez indépendante, peut-être une personne qui est à son compte. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que ce tirage a résonné en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la fatalité, nous avons l'héritage. Donc, il y a des réponses qui vont arriver concernant quelque chose que l'on vous a transmis. Ça peut être aussi en lien avec un héritage, mais c'est aussi des décisions importantes concernant une situation du passé. On peut nous indiquer que vous allez avoir des réponses par rapport à quelque chose que vous avez traversé, mais on voit aussi qu'il y a quelque chose qui va pouvoir avancer. Ça peut être aussi en lien avec vos ancêtres, en lien avec votre arbre généalogique. C'est aussi en lien avec des capacités que l'on vous a transmises. Et on voit bien qu'il y a une transformation qui arrive par rapport à ces énergies. Alors, quels sont les messages ? Au dos du jeu, nous avons la carte du hasard, les présents et la carte de la sagesse. Donc, on nous indique que vous allez recevoir des cadeaux de l'univers, vous allez être récompensé. On nous parle de chance ici, on nous parle d'opportunité qui va se présenter à vous. Et on nous indique que vous faites preuve d'une grande maturité, d'une grande sagesse par rapport à quelque chose que l'on vous a transmis. Ça peut aussi indiquer qu'il va y avoir beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes qui vont être présents pour vous dans cette journée. Alors, nous avons la carte de la stérilité, la carte du trafic, la renommée, la carte des ennemis, l'amour et nous avons la carte de la passion. On nous montre ici qu'il y a une situation qui a peut-être du mal à avancer. On peut voir qu'il y a des déplacements peut-être avec la personne de votre cœur et on nous indique une relation avec beaucoup de passion, une relation qui est très intense. Mais il y a peut-être des blocages concernant une tierce personne. Ça peut nous parler ici d'une rivalité qui est présente. Ça peut nous parler ici d'une personne qui ralentit certains de vos projets.
On nous indique aussi qu'il va y avoir des déplacements et nous avons quand même la carte de la renommée. Donc il y a des récompenses qui arrivent pour vous, il y a une grande reconnaissance par rapport à quelque chose que vous avez construit, quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On peut nous indiquer que vous êtes passionné concernant un projet qui est important pour vous, vous donnez beaucoup d'énergie, vous êtes très investi. Et on peut voir qu'ici, il est question d'une transformation, d'un renouveau qui commence à se mettre en place. Il va y avoir en tout cas du mouvement pour cette journée. On nous indique vraiment une forme de soulagement qui va arriver à vous par rapport à des blocages, par rapport à des ralentissements qui étaient présents. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a une relation amoureuse qui est en train d'avancer. Il y avait eu peut-être une stagnation, quelque chose qui avait du mal à se débloquer au niveau sentimental. On peut nous parler ici d'un retour à la passion, on nous parle de désir, on nous parle vraiment d'attraction dans une relation amoureuse. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va continuer et on va voir aussi les énergies avec le jeu de 32, donc voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, à la coupe, nous avons le 7 de carreau et nous avons le 9 de pique. Donc il va y avoir une libération par rapport à de la colère, par rapport à un sentiment d'incompréhension qui peut être présent. On voit que vous allez tourner une page, mais ça peut aussi nous indiquer qu'il y a une relation où il y a eu une séparation, un éloignement, et cela crée peut-être de l'incompréhension. Au dos du jeu, nous avons la dame de trèfle, l'as de pique et le 10 de pique. Donc il va y avoir la signature d'un contrat, la signature d'un papier important. On voit que c'est quelque chose qui arrive rapidement pour vous. Ça vous concerne directement, on nous indique que les énergies sont en train d'avancer rapidement concernant la concrétisation d'un projet. L'as de pique, ça peut être aussi des nouvelles concernant une procédure, concernant les démarches que vous avez entreprises. Alors nous avons le 7 de pique, le 7 de trèfle, le 8 de trèfle, le 10 de carreau, le valet de carreau et le 7 de cœur. Alors, on nous indique qu'il va y avoir un grand changement qui va arriver pour vous. Il peut être question de nouvelles concernant un déménagement. On nous indique un nouveau projet. Par rapport à ce nouveau projet, on nous indique aussi peut-être des démarches administratives. Et on voit que vous allez recevoir un message, vous allez recevoir une information. Il va y avoir aussi des communications avec une personne. Et on voit vraiment un changement important qui arrive. Le 7 de cœur peut indiquer aussi un renouveau, que ce soit dans une relation amoureuse, dans une situation, eh bien vous allez vers un nouveau départ. On peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui va évoluer dans des communications avec une personne. On nous confirme bien ces énergies. Le 7 de pique nous parle de certitude. Donc on voit bien que vous allez vers un renouveau. On nous indique aussi des projets importants qui vont pouvoir se concrétiser. On peut nous montrer que vous allez exprimer, vous allez communiquer quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et on nous parle ici de quelque chose qui va pouvoir commencer, quelque chose que vous allez pouvoir entreprendre. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77, donc voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons le téléphone et nous avons la porte ouverte. Donc ici, on vous parle d'un coup de fil, d'un appel concernant une proposition qui va arriver pour vous. Ça peut aussi indiquer qu'il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir à vous, de nouvelles possibilités qui vont arriver. Alors, on va prendre quelques cartes pour voir un petit peu les messages. Au dos du jeu, nous avons la bougie, nous avons les ciseaux et la carte de l'abondance. Donc, vous allez prendre des décisions par rapport à quelque chose que l'on vous a transmis. On peut nous indiquer aussi un retour à l'abondance. On nous indique que vous allez être énormément guidé, vous allez pouvoir mettre en lumière certaines choses. Cette carte peut nous parler aussi d'une reconnexion à vos capacités. Ça peut nous parler de voyance, de médiumnité, mais en tout cas, il va y avoir des ressentis importants qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Alors, nous avons la carte de la pause, nous avons la carte sombre, l'œil fermé, nous avons le trèfle, le point d'interrogation, la carte de la vipère et nous avons la carte de l'oreille.
Donc vous êtes dans une période de questionnement. Il y a un temps de pause, un temps de réflexion. On nous indique que vous avez dû fermer les yeux dans une situation parce qu'il y a eu peut-être des blocages qui ont été présents. On nous indique que vous allez recevoir une chance, vous allez recevoir une opportunité. On vous suggère d'être à l'écoute des messages que vous allez recevoir. Ici, ça peut nous parler de clairaudience, ça peut nous parler de messages à travers les sons, à travers la musique. Mais il y a des informations importantes que l'on va vous communiquer. On peut nous montrer que vous êtes dans une période de questionnement parce qu'il y a une situation qui est un petit peu mystérieuse, une situation qui amène des doutes. Et on peut voir quand même ici la carte de la vipère. Donc encore une fois, on vous invite à la prudence. Il peut y avoir une personne qui crée certains blocages. On vous invite vraiment à être à l'écoute de tous les messages que vous allez recevoir pour accueillir de nouvelles opportunités et pour pouvoir y voir plus clair. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc on va voir un petit peu ce que l'on vous dit. Alors, on va utiliser plusieurs oracles. Donc on va commencer avec l'améthyste Love Oracle pour voir quels sont les messages, quelle que soit votre situation amoureuse. Et ensuite on verra les messages pour les personnes célibataires et les messages plus globaux qui ressortent pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte du coup de foudre et nous avons se faire ghoster. Alors, on peut nous indiquer qu'il y a eu un coup de foudre, il y a eu une révélation dans une relation, mais actuellement vous êtes dans l'attente d'une réponse, vous êtes dans l'attente d'un message de la personne de votre cœur. Au dos du jeu, nous avons la carte de l'élévation, donc on vous parle d'une ascension, on vous parle ici d'une élévation au niveau spirituel qui va avoir un impact dans votre vie amoureuse. Donc nous avons la réciprocité, la carte du show, nous avons se faire ghoster, nous avons la rivalité, la carte du jeune homme superficiel, l'amour véritable, le coup de foudre, la maman et nous avons la carte de l'indépendance. On peut nous montrer une personne, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'un qui prête attention à son physique, à ce qu'il dégage. On nous indique que par rapport à cette personne, il y a une certaine rivalité qui est présente. Il y a d'autres personnes qui créent certains blocages. On voit que vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, mais aussi vous êtes très à l'écoute. Ici, on nous parle d'énergie très protectrice, très maternelle. Avec cette carte, on peut voir que les sentiments que vous ressentez pour cette personne sont réciproques. Il y a peut-être ici une rupture de communication, ou en tout cas l'attente d'un message, l'attente de nouvelles concernant la personne que vous aimez. On nous parle ici d'un amour véritable, d'un amour très intense. Et il y a également un désir d'indépendance. Peut-être que vous souhaitez prendre votre envol, avancer au niveau amoureux, vraiment vous sentir aligné avec toutes les énergies qui vous entourent. On voit ici un retour à la passion, on nous indique beaucoup d'attraction dans une relation amoureuse. Alors, on va voir également les messages pour les personnes célibataires. Nous avons la carte des masques, nous avons la carte de la crise, nous avons le temps, nous avons la porte, nous avons le repos et nous avons la chance. Et au dos du jeu, nous avons le déclic. Donc ici, on peut voir qu'il y a eu une épreuve, peut-être de la jalousie autour de votre vie amoureuse. Vous allez avoir un déclic, vous allez avoir une prise de conscience qui va vous permettre d'avancer sereinement. On peut voir de nouvelles possibilités qui vont arriver pour vous. Les masques vont pouvoir tomber, vous allez y voir plus clair. Concernant une personne, parce qu'on nous indique qu'il y a eu peut-être un temps de crise, des incompréhensions qui ont été présentes. Et on peut voir ici qu'au fur et à mesure du temps, les choses ont avancé beaucoup plus sereinement. On nous indique un rapprochement physique avec une personne où il y a eu quelque chose de très intense. Et on peut voir que par rapport à cette nouvelle rencontre, eh bien, les choses vont pouvoir avancer. Il va y avoir des prises de conscience qui vont être présentes. Alors, on va voir aussi ce que la personne de votre cœur souhaiterait vous dire, quels sont les messages. Alors, nous avons, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc la personne de votre cœur ressent un lien très fort par rapport à vous. Cette personne n'a jamais ressenti cela auparavant.
on a ce message qui a voulu ressortir qui est « Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. » Donc c'est une personne qui vous surveille peut-être à travers les réseaux sociaux, une personne qui vous observe de loin. Et nous avons aussi « Je m'interroge sur ma vie, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus, je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. » Donc cette personne est en pleine période de questionnement. Cette personne a envie de changement par rapport à ce qu'elle vit et on voit aussi des interrogations très fortes pour cette personne. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. En tout cas, j'espère que ce tirage a résonné en vous. Et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques pour cette journée. Par rapport à votre foyer, nous avons la chouette. Donc on vous parle d'une grande maturité, d'une grande sagesse, mais vous allez aussi faire preuve de clairvoyance par rapport à votre foyer et également par rapport aux personnes avec qui vous vivez. On nous indique que vous allez rechercher de nouvelles choses, vous allez peut-être avoir une révélation, avoir un message important qui va arriver à vous. En tout cas, c'est une période de transformation, c'est une période de changement. On nous indique qu'il y a un projet auquel vous êtes fidèle, un projet auquel vous êtes très attaché. Nous avons aussi le signe du Capricorne, donc ça peut être une personne avec qui vous êtes proche. Au niveau d'un voyage, on voit un message, on voit des communications peut-être avec une personne qui vit loin de vous. Au niveau amical, il y a un lien qui va pouvoir être purifié. Il y a une libération qui va arriver dans une relation amicale. Dans votre vie sentimentale, on voit une personne qui vous encourage, une personne qui vous soutient. Il est question peut-être d'un déménagement avec la personne de votre cœur, d'un changement bénéfique qui arrive. Et on vous parle aussi de moments de partage, on vous parle aussi de retrouvailles. Dans votre moi intérieur, il est question d'un nouveau projet. On nous indique aussi que vos capacités vont pouvoir s'intensifier. Peut-être que justement vous allez mettre en place un nouveau projet au niveau spirituel. Au niveau familial, il y a quelque chose qui va pouvoir s'officialiser. Mais ça peut nous indiquer que vous allez prendre des décisions concrètes par rapport à votre famille et votre entourage. Dans votre vie professionnelle, on vous parle d'une opportunité qui va se présenter à vous. Il peut y avoir une proposition de contrat, une proposition d'engagement. Dans votre vie matérielle, nous avons la transformation. On voit un changement, on voit un renouveau qui arrive pour vous. Et nous avons aussi le chiffre 9 qui va indiquer un renouveau, quel que soit le domaine concerné. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. On va voir également quels sont les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Ce sont deux pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. D'ailleurs, il y a toujours les promotions qui se finissent le 6 février. N'hésitez pas à aller voir, vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Pour la première pierre, vous avez donc une amazonite. Et pour la deuxième pierre, vous avez une labradorite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'amazonite. Donc l'amazonite, c'est une pierre de joie, de bonheur. C'est une pierre aussi qui facilite la communication claire et authentique. Donc le message pour vous, c'est le 5 de l'émotion qui vous dit « Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. » Donc ici, on nous indique que vous allez pouvoir faire la paix avec une personne ou aussi avec un événement en particulier. Et on va voir également le message pour ceux qui ont choisi la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre qui est un bouclier contre les énergies négatives. C'est une pierre aussi qui peut vous aider lorsque vous avez une forte sensibilité et c'est une pierre qui va également développer vos intuitions. Nous avons pour vous le guérisseur de la prospérité qui vous dit « Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. »
C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, vous peut-être terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc on peut voir que vous avez beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. En tout cas, c'est quelque chose qui va encore une fois s'approfondir de plus en plus. Et on vous indique que vous allez pouvoir également évoluer au niveau professionnel. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.